Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup de votre présence et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale, intemporelle? On va aller voir en fait qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers vous. Donc, que ce soit pour en fait, vous vous demandez pourquoi cette personne ne vient tout simplement pas vers vous ou en fait de revenir donc un retour relationnel. Aujourd'hui, on va parler surtout au niveau des relations sentimentales affectives, donc je préfère en aviser dès le départ. Vous pourriez tout de même venir voir le tirage pour une autre type de relation. Je vous avertis tout simplement de faire le tri, de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. D'ailleurs, même si vous venez pour une guidance sentimentale ou une relation sentimentale, s'il vous plaît, vous êtes en énergie générale, prenez ce qui vibre en vous, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, c'est pas sur la chaîne que vous allez les retrouver, mais il faut vraiment communiquer avec moi à l'adresse courriel que vous allez retrouver dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des 3 choix. Donc, c'est important également à prendre en compte si vous êtes nouveau avec le concept des guidances en ligne sur YouTube. OK. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche cette personne-là de venir ou revenir vers vous? 2 choses, par contre. Je vous avertis tout de suite, ça se peut qu'il n'y ait pas de raison. S'il n'y a pas de raison, ça veut dire que cette personne-là, présentement, n'a pas d'empêchement, en fait, de revenir ou venir vers vous. Donc, c'est par un choix, tout simplement. Il peut y avoir des choses qui bloquent. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Même s'il n'y aurait rien qui bloquerait, on va quand même avoir une réponse en soi. Je vais aller vous chercher des chambres pour chacun des 3 choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons une aile d'ange. Pour le choix numéro 2, un oiseau. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, un arbre. La meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous poser dans l'instant présent. Prendre le temps de se poser va toujours en fait venir vous ancrer dans le moment présent, ce qui va permettre en fait à votre intuition de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Si le choix ne vous parle pas, vous pouvez faire un second choix. On fait un choix par personne, donc on ne va pas aller faire les 3 choix pour la même personne ou 2 choix pour la même personne, mais vraiment un choix par personne, ce qui va vous permettre également d'aller retirer en fait les messages dans ce choix-là qui vous appartiennent. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, vous ancrer, peut-être vous diriger vers le meilleur choix, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi je vous retrouve directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aile d'ange qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers vous? Première carte, on nous parle du lâcher-prise. Est-ce qu'on vous conseille un lâcher-prise? Est-ce que c'est ce qui empêche la personne présentement? Moi, je ne suis pas d'accord. Le lâcher-prise est là pour nous aider et non pas, en fait, si on accomplit le lâcher-prise, soudainement, la magie se met en place et la personne revient comme par magie. Ça l'aide en fait à ne pas être en attente, ça l'aide à laisser les choses se produire au bon moment, lâcher prise, mais ce n'est pas en fait ce qu'on doit faire dans le but qu'une personne revienne, parce que sinon on n'est pas dans un bon lâcher prise. Le lâcher prise, on va le faire soit pour soi, par soi. On ne le fait pas en fait dans le but optimal de créer le retour d'une personne. Sinon, je trouve que c'est contre-productif, là. Mais bon. Avec le premier tarot, aujourd'hui, on va aller voir un descriptif de cette personne-là, tout simplement pour qu'on sache, en fait, si on parle bien de la bonne personne, vous et moi. Et par la suite, on va aller voir en second tarot. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche plutôt cette personne-là de venir ou revenir vers vous? Donc, on va aller voir votre perception de cette personne. On me dit dès maintenant, en fait, que c'est quelqu'un, en fait, que vous avez peur de perdre. Peur de perdre, même si présentement, on est à distance, on a peur de perdre complètement. Le lâcher-prise peut être plus difficile aussi. Puis là, les gens qui ne comprennent pas ma prochaine affirmation, bien dites-vous, tant mieux si vous ne l'avez jamais vécu. Mais parfois, de continuer à penser à une personne, ça nous blesse plus que ça nous fait du bien. Mais on préfère être blessé par la pensée de cette personne-là que de ne plus penser que cette personne, en fait, disparaisse de notre pensée. Ceux qui ne l'ont jamais vécu, je suis heureuse pour vous. Moi, je l'ai déjà vécu et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils vont dire, ben voyons, faites simplement arrêter d'y penser, change-toi les idées.
Ouais, mais si j'arrête d'y penser, c'est comme si cette personne-là va complètement disparaître, puis j'ai pas envie. Même si ça me blesse, je préfère de continuer d'y penser un petit peu, même des fois trop. Hein? Ce qui, même si ça me blesse au moment que j'y pense, bien au moins cette personne-là est d'un certain sens toujours en vie dans mon énergie. On parle qu'on a besoin de trouver notre équilibre. OK, mais là, c'est pas ça que je vous ai demandé. J'ai demandé de nous donner un descriptif, donc comment vous perceviez cette personne-là pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes dans le bon tirage. Présentement, on est en arrêt communicatif. Donc, il y a une pause au niveau de la communication. Pour moi, même, il n'y a pas de communication en tant que telle. Il y a pas, je pense qu'on est en silence radio dans ce choix-là présentement. C'est pas le cas, hein? Donc pour venir ou revenir vers nous, c'est pas toujours le cas qu'on est en silence radio. Mais dans votre cas, c'est le cas. Donc on va aller voir la première carte, le descriptif de cette personne. Ça arrive souvent ça ces jours-ci. Donc je suis désolée si vous m'avez entendu faire une explication. Je pense même lors de mon dernier tirage, il y en a eu. OK. Présentement, pause communicative, on voit cette situation, cette relation-là, cette personne-là comme une relation guidée, destinée. C'est quelque chose que je dis souvent, puis je pense même dans le dernier tirage là, que j'ai mis en ligne sur la chaîne. Une relation guidée, destinée ne veut pas dire que c'est hors de tout doute qu'il y aura une réunion. Ça ne certifie pas ça. La réunion va se mettre en place si c'est ce qui doit arriver. Donc, ce qui doit être se rendre est dans les mêmes questions, mais ce n'est pas une certitude qu'il y aura retour de cette personne. On ne peut pas rester accroché à une relation parce qu'on se dit, ben ça m'a été confirmé. Puis faites attention au niveau des confirmations de liens d'âme. Je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour savoir, je peux savoir s'il y a un lien existant pris, un lien entre vous deux. De là, par contre, à émettre dans quel lien d'âme vous êtes avec cette personne-là, c'est un peu plus difficile à atteindre. Moi, il faut dire que je prends mes précautions à ce niveau-là. Je trouve que c'est une grande responsabilité d'indiquer à une personne, tu es dans tel lien d'âme. Puis je voudrais que la plupart du temps, si je reçois une confirmation d'un lien d'âme précis, c'est parce que la personne qui vient me consulter le sait déjà, a déjà sa propre certitude à ce niveau-là, et sans qu'elle me le dise naturellement. Donc, mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va m'indiquer, oui, dans tel lien d'âme. Mais cette personne-là le savait déjà. Avait déjà cette confirmation qu'elle avait été cherchée par elle-même, pas par d'autres voyants ou pas par d'autres médiums, par elle-même. C'est là que ça va devenir flagrant. Pourquoi? Parce que quand on est dans un lien d'âme, habituellement, ça part de vous. C'est pas une personne extérieure qui va venir vous confirmer si vous êtes oui ou non dans un lien d'âme. C'est pour ça que je dis faites attention. Je dis pas que non plus, si vous avez une confirmation sans avoir la confirmation à l'intérieur de vous, la personne est un charlatan. C'est pas ce que je vous dis. Mais dans la plupart des cas, c'est ce que je vois dans ma canalisation. Je vais voir qu'il y a un certain lien, qu'il y a un lien qui surpasse d'autres relations dans votre vie avec une telle personne, mais de là à donner la certitude dans ce lien-là précis, moi, ça m'arrive que très rarement. Quand ça arrive, c'est parce que la personne le savait déjà à l'intérieur d'elle. Le cheminement avait déjà été fait. C'est comme ça vient confirmer ce que vous savez déjà. Donc, faites attention au niveau, si vous dites, ben moi, je ne savais pas que je suis en lien d'âme, là, la personne, elle me dit que je suis en lien d'âme, donc c'est ça qui fait en sorte que je m'accroche à cette information-là. Faites attention. Sinon, si vous avez la certitude à l'intérieur de vous, quand même, ça ne fait pas en sorte que c'est sûr et certain, hors de tout doute, que vous allez retrouver cette personne-là éventuellement. Puis si on ne le retrouve pas, c'est parce qu'on a mal travaillé. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté, qu'on avait déjà dit à mes consultants et consultantes. Puis là, fuyez. Hein? Si on vous dit ça, là, ben, vous devez mieux travailler, c'est parce que vous n'avez pas compris. Non, non, non. Un cheminement de lien d'âme, là, c'est là pour vous, par vous. Hein? Ça n'implique pas personne d'autre. Quand il y a une réunion, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas capable de travailler seul, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une suite d'évolutions à faire à deux. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes des élus, là.
Ça n'a pas de lien. Puis ceux et celles qui se posaient la question, je suis dans un lien d'âme, présentement en réunion, puis je me considère pas supérieure aux autres, pas du tout. J'avais quelque chose sûrement, puis c'est ma conclusion en canalisation, en fait. J'avais une poursuite de chemin de vie à faire avec cette personne-là. Mais ça n'implique pas que je vaux mieux que quelqu'un d'autre ou j'ai mieux travaillé que quelqu'un d'autre. Vous travaillez tous et toutes bien. Dans le fait, en fait, d'obtenir, d'être dans un lien d'âme, mais ça vous pousse vers une évolution. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Je pense vraiment que je parle à quelqu'un qui est en lien d'âme. Ce qui est en opposition, on dit que là, présentement, vous ne bougez plus. Lâcher prise est pour vous, mes amours. Okay? C'est vraiment pour vous. On me dit présentement, c'est comme vous avez mis votre vie sur pause. Ben là, je vais attendre. Moi, j'évolue, mais là, l'autre n'est pas revenu. Non, on poursuit l'évolution. Si c'est pas avec cette personne-là que ça va se poursuivre avec un autre âme qu'on va vous envoyer. Faites confiance, OK? On me dit toujours dans la trahison, en fait, de la décision qui a été prise par votre autre, on va le dire, les vraies choses. Donc, vous vous sentez toujours trahi par cette décision prise. Vous n'avez pas eu votre mot à dire. Vous avez à travailler certainement au niveau d'une blessure de trahison. Mais on prend le temps de lâcher prise ici. On va aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne présentement de revenir vers vous. On dit que les choses tournent dans le bon sens. OK? Donc, les choses évoluent, même si on ne le voit pas de manière tangible. Une rupture pour vous apprendre l'amour. Vous allez dire, ben là, si j'étais avec cette personne-là, présentement, je ne le suis plus, qu'est-ce que ça m'apprend sur l'amour? Ben, l'amour, ça commence par soi. Ça a été un long cheminement que j'ai dû faire. Fait que je peux vous comprendre d'être un peu dans le néant. Pour moi, l'amour, c'était à deux. L'amour, si je voulais le ressentir, l'exprimer, ben, je devais l'exprimer envers une personne. X, là. Donc, une personne. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, c'est là que j'ai eu mon plus gros boom évolutif. C'est au moment où j'ai compris que ben, l'amour que je projette aux autres, puis ma mère, si elle pouvait parler, elle dirait toujours que moi, quand j'aime, j'aime. Hein? Il n'y a pas de... C'est un amour, en fait, il n'y a pas de limite. Moi, quand j'aime, j'aime. Cet amour-là que je projetais aux autres allègrement, sans compter, sans restriction, mais je pouvais également me le projeter à moi. Puis la journée que j'ai compris, en fait, que je pouvais faire ça. Là, je ne dis pas que j'ai monté dans mon ego, hein? Je ne suis pas devenue égocentrique, au contraire, mais je me suis accordé ce même type d'amour-là à moi-même. Quand que je sens qu'une situation, en fait, ne me plaît pas, ben tout simplement, je me dis, ben je m'écoute. Je m'écoute. Même si c'est quelqu'un que j'aime en face de moi, ça ne me plaît pas. Moi, je m'écoute. Puis par la suite, inquiétez-vous pas, j'aime également les autres comme je les aimais auparavant, mais je projette cet amour-là vers moi. On me dit que cette rupture-là, elle est là, en fait, pour vous montrer l'amour vers vous-même. C'est pas ce qui empêche cette personne-là ou qui la restreint. Présentement, ça répond pas, mais c'est un message supplémentaire qu'on devait vous faire passer. Encore une fois, on avance dans la bonne direction. Ce qui est en opposition, c'est le retour présentement de cette personne-là. Donc, il n'y a pas de retour. Mon Dieu, beaucoup de cartes. Parce qu'on dit qu'il y a encore des doutes, des hésitations. Il y a encore des difficultés, en fait, à surpasser. Mais on va les surpasser. Puis tant que ça ne sera pas surpassé, il y a un arrêt communicatif. Cette personne ne reviendra pas vers vous. Il faut lâcher prise. C'est pas ce qui empêche le retour de cette personne-là, mais c'est ce qui va le rendre, en fait... S'il doit être mis en place, là, on est en énergie générale. Là, c'est pas que je n'ai pas confiance en mes tirages, au contraire. Mais en énergie générale, s'il vous plaît, même si vous voyez que la personne est supposée revenir dans la prochaine année, continuez à avancer. Même en énergie privée, c'est un conseil que je donne allègrement aux gens qui viennent me consulter, même si on obtient un grand oui, continuez à avancer. Une réponse, ça nous est donnée comme on ouvre la porte, en fait, de l'avenir, puis on va voir dans l'embrasure de la porte, puis on regarde dans l'avenir. C'est pas supposé d'être là pour vous empêcher d'avancer ou d'accéder, en fait, à un stade plus haut, plus élevé pour vous.
d'arrêter notre vie en attente d'une autre personne, ben des fois, on ne verra pas les opportunités qui vont se présenter à nous. Puis un oui, ça ne veut pas dire que ça arrive dans la prochaine année. Ça peut être oui dans 10 ans. Là, je ne veux pas faire peur, je ne veux pas créer non plus de pessimisme, là, mais ça peut être le cas. Faut pas l'enlever. C'est pour ça que je dis au niveau du temps, faites attention. Je pense pas que les personnes qui vont donner du temps dans leur tirage sont mal intentionnées. Au contraire, mais l'énergie bouge. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là parce qu'elles vous disent dans 2 mois, la personne est revenue, puis ça ne s'est pas produit. Moi, c'est pour ça que je me tiens loin du temps, par précaution. Souvent, en fait, on me disait, donne-moi du temps quand même, donne-moi du temps. Puis quand ça n'arrivait pas dans le temps, la personne était déçue. Il m'est déjà arrivé également de recevoir une avalanche de bêtises. Pourtant, j'avais été très proche. En fait, j'ai répondu à tous les besoins de cette personne-là. Mais parce que je m'étais, en fait, pas trompée dans la prédiction, mais trompée dans le temps. Mais la personne, en fait, m'a envoyé un paquet de bêtises. Donc, c'est également pour ça que je me tiens loin du temps maintenant. Donc, on me dit que présentement, si en fait cette personne ne vient pas ou ne revient pas, c'est qu'il y a des choses qui restent à régler. Je vous dirais qu'il reste des choses à régler de son côté, mais que tout avance comme c'est supposé. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que présentement, on vous dirait qu'éventuellement, cette personne va revenir vers vous, mais que présentement, ce n'est pas le bon moment. Donc, en énergie générale, s'il vous plaît, mes amours, prenez, mais continuez d'avancer. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers vous? On parle de stagnation, corps physique souffrant. Il faut vous transformer. Concernant cet ex-partenaire, on parle de fausses paroles et mensonges. Ça peut être la transition qu'on a eue. Cette personne nous a peut-être dit oh, « Je vais toujours être là pour toi, je te quitterai jamais. » Puis là, soudainement, elle nous quitte. Là, on peut dire tu me mentis. Il faut vous libérer de cela. Le lâcher-prise, ça implique également se libérer de la colère qu'on peut ressentir, la trahison qu'on peut ressentir vis-à-vis des agissements d'une personne. Donc là, c'est apprendre vraiment à ramener ces énergies-là vers vous et à vous libérer de tout ça. Sur le corps physique souffrant. Retombée positive. Oui, je sens que les choses quand même s'en vont vers le mieux pour vous. Transformation vers l'amour durable envers vous. Sur l'ex-partenaire, il est temps de prendre une décision. Et sur les fausses paroles et mensonges qu'on a ressentis, on a une décision à prendre et la décision doit impliquer un nettoyage profond. C'est comme ça, on vous dit là présentement, il y a rien qui empêche concrètement le retour de cette personne-là, sauf que c'est pas le bon moment. Donc, on est là-dessus, on est très, très affirmatif. Donc, c'est important, en fait, de tout simplement continuer à avancer. Le lâcher-prise, il est pour vous. Il n'est pas non plus un lâcher-prise. Des fois, les gens me disent, ben là, ça fait 3 mois que j'ai lâché prise. Il est où ou elle est où, cette personne-là? Écoutez, ça ne fonctionne pas comme ça. On lâche prise pour avancer. Puis là, je vais répéter ce que je vous ai dit. On ne lâche pas prise non plus en se disant, quand je vais lâcher prise, cette personne-là va revenir. C'est contre-productif. On lâche prise pour soi, pour aller mieux, pour mieux vivre ce moment-là, pour se dire, ben j'accueille, puis j'accepte que l'amour que je projette vers cette personne-là, il est présent, mais on lâche pas prise et que le retour se mette en place. Oui, je pense que j'ai le bon terme, c'est contre-productif. Hein? On va aller chercher une carte conseil. Nous avons les sauterelles et on voyait au-delà. Oui. Donc, on arrête de s'arrêter à aussi également évoluer. Des fois, j'accompagne des gens en privé. Puis là, ils me disent, ouais, mais là, je dois évoluer si je veux qu'ils reviennent ou si je veux qu'elles reviennent. Mais non, c'est encore là. On ne fait pas ça pour l'autre. On fait ça pour soi. Le lâche-prise, on ne le fait pas pour l'autre. On le fait pour soi. Moi, le lâche-prise, je l'implique dans ma vie pour moi mieux aller dans cette situation-là que je vis, que parfois je trouve incompréhensible. Donc, c'est pour vous qu'on lâche prise. C'est pour vous que vous évoluez. Pas le contraire, là. Sinon, on tourne en rond.
On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Je le dis souvent, mais je vais le répéter quand même si vous êtes nouveau. Les signes astrologiques et les lettres sont là comme confirmation complémentaire. La première confirmation à voir, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous quand je vous lis le message. Si vous ne retrouvez pas de signe, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, que votre intuition vous a gouré. Vous êtes tout de même dans un bon choix pour vous. C'est tout simplement une confirmation complémentaire, peut-être pour des gens qui pourraient en avoir besoin, tout simplement. Alors aujourd'hui, on débute tout de suite avec les Sagittaires. Taureau, 2 fois Sagittaire, désolé. Taureau 2 fois aussi également. Nous avons Lion, Poisson, Bélier 2 fois. Nous avons Balance 2 fois, Verseau 2 fois, Capricorne et finalement le signe du Cancer. Pour les lettres, nous avons M, D, R, A, B, Y, F et X. C'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne-là de venir ou revenir vers vous? Bien, tout simplement, en fait, c'est pas le bon moment. La réponse, elle est bête, elle peut sembler sec aussi un petit peu, mais parfois, c'est vraiment juste ça. Il reste des choses à surmonter, à surpasser, mais pour moi, il n'y a rien qui empêche concrètement. Ce qu'on a à surpasser, à surmonter, c'est peut-être tout simplement une compréhension, une évolution. Ça peut être très divers. On est en énergie générale. On n'a pas vraiment été spécifique sur ce qui devait être surmonté. Naturellement, pour moi, c'est globalement le temps. Donc, il est temps maintenant de lâcher prise pour vous mieux aller dans cette situation-là. Puis, bien, c'est ça. Pour mieux de ne pas se mettre en arrêt aussi, en pause, parce que ça peut créer des problèmes, en fait, de santé. Parce que souvent, on se dit, ben non, c'est juste de l'énergie. Ouais, mais l'énergie ne reste pas juste énergie. Éventuellement, ça se répercute dans notre être. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau qu'on va le déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers vous? Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte me dit Queen Bee. Habituellement, Queen Bee va nous parler de la confiance en soi. Je ne pense pas que vous avez besoin d'avoir un peu plus de confiance en vous, mais on va aller voir en fait pourquoi on nous envoie cette carte-là. Je pense que la suite des cartes va beaucoup plus nous renseigner à ce niveau. Donc, on va aller voir avec le premier tarot pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes dans le bon tirage pour vous. Un descriptif de cette personne. Hein? Donc, comment qu'on perçoit cette personne. Qu'on puisse savoir et confirmer que nous sommes dans le bon choix pour nous. Descriptif de cette personne. Et on débute tout de suite avec une première coupe. Quelqu'un qui a besoin de mûrir et qui ne mûrit pas. Je suis désolée, hein, le petit fou rire, là. Parce que le page de coupe, en fait, c'est le monde immature du jeu de tarot. Donc, vous considérez que cette personne-là aurait besoin de gagner en maturité. Puis la stabilité. Hein? Donc, ça a toujours été, en fait, dans votre... Pas que vous avez toujours pensé ça de cette personne-là, mais oui. Hein? Donc, on a toujours prétendu ou senti, en fait, que cette personne avait besoin de gagner en maturité. Quelqu'un d'anxieux. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Une dernière carte. Relation amoureuse, ça peut être... Pour moi, c'est une relation amoureuse ici. OK. Quelqu'un, en fait, qui l'a eu compliqué dans sa vie. Hein? Donc, je vais dire compliqué, là, mais on pourrait aller plus exhaustif que ça. On dirait qu'il a subi beaucoup de déceptions, ce qui fait en sorte que cette personne a un problème de confiance en lui. Donnez-moi un instant. J'ai Gizmo qui se replace.
moi, c'est comme une personne, en fait, qui a subi énormément d'échecs. Donc, à toutes les fois, en fait, qu'il mettait quelque chose en place, il pouvait toucher à une réussite, bang, on lui enlevait. Beaucoup de déceptions au niveau relationnel. Ça ne vous appartient pas. Avant que je poursuive, en fait, le tirage, je vais juste vous dire, c'est triste. Je comprends que ça, c'est pas quelque chose que la personne a choisi, quelque chose qu'elle vit. Son manque de confiance, ses déceptions relationnelles, tout ça, en fait, c'est des blessures qui sont chez cette personne-là qui devraient être travaillées. Par contre, mes amours, on ne le prend pas sur soi. Ça ne vous appartient pas. Oui, on peut épauler une personne, on peut la soutenir, mais pas au détriment de nos propres limites ou nos propres besoins à nous. Je ne dis pas que dans chaque relation que vous allez avoir, vos besoins vont être répondus en tout temps, mais il devrait avoir quand même un balancier, là, hein? Quelque chose, en fait, qui répond la plupart du temps à nos besoins, même si ce n'est pas tous les jours, parce que souvent, en relation, quand un est plus bas, ben, l'autre est plus haut, donc l'aide à remonter. Puis quand l'autre, c'est à son tour d'être plus haut, puis vous êtes plus bas, ben, il vous aide à remonter. Donc, ça ne peut pas tous les jours égaux, tout va bien, c'est équilibré, mais ça ne nous appartient pas. C'est très triste, je vous comprends, je sens beaucoup d'empathie envers cette personne-là, que vous éprouvez énormément d'empathie envers cette personne-là. Vous excusez beaucoup également d'agissement de cette personne-là en vous fiant sur ce que cette personne vous a raconté au niveau de ses blessures du passé. Donc souvent, on va dire, ben, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a subi ça ou elle a subi ça. C'est pas de sa faute, si elle agit ou il agit comme ça, c'est à cause de cet événement-là. Oui, ça l'explique, ça l'excuse pas. Comment qu'on se sent. OK? On va aller voir maintenant au niveau de l'autre tarot. Donc là, on va aller répondre à notre question. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir ou revenir vers vous? Moi, je pense pas, par contre, qu'elle est complètement disparue de votre vie. J'ai l'impression tout de même qu'on voudrait un peu plus d'action concrète de sa part à notre égard. Mais je pense pas qu'elle est complètement disparue de votre vie, cette personne-là. Peut-être, là, on est en énergie générale, là. On me dit que cette personne arrivera vers vous, la coupe remplie d'amour, pour entreprendre un nouveau départ. Même si je sens que pour la plupart d'entre vous, cette personne est toujours présente, c'est comme pour entamer une nouvelle phase. OK, voyez-le comme ça. Avec Queen Bee, là, la confiance en soi, en fait, là, est-ce que ça peut être la confiance en soi de cette personne-là? Oui, mais je sens qu'en fait, vous êtes un pilier pour cette personne-là. Ça met quand même, c'est gratifiant, on s'entend. Hein, c'est comme quand des fois je lis vos bons mots à mon égard dedans les commentaires, là, je vais vous avouer humblement que souvent je ne sais pas quoi en faire. Ça me déstabilise quelque peu, ça me fait plaisir naturellement. C'est gratifiant naturellement. J'ai ça à travailler, moi. Hein? Mais même si c'est gratifiant, il faut faire attention également de ne pas se laisser emporter par tout ça, donc de garder les deux pieds sur terre, et ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir régler tout pour tout le monde. Grand apprentissage chez moi aussi. On va aller voir la suite. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers toi? On parle d'une fermeture. Vous sentez cette fermeture chez l'autre? La fermeture, je pense pas que... Tu sais, mon roi d'épée, habituellement, je le sens très froid, très arrêté. Pas dans le cas de cette personne-là, en fait. On me dit que c'est la famille qui est en opposition. Les blessures peuvent, en fait, être familiales. Donc, père, mère, frère, soeur. Ça peut être les enfants aussi qui auraient causé des blessures à cette personne-là. Donc, pas c'est sa famille qui empêche le retour. Non. C'est la famille. Donc, les blessures ne viennent pas d'autres conjoints, d'autres conjointes. Ça vient vraiment de la famille. C'est familial. Si cette personne a une carence présentement au niveau émotif, affectif, ça vient de sa famille. Et souvent, en fait, on va venir se dire, ben, c'est pas de sa faute, c'est la famille, c'est pas de sa faute si ses parents, puis là, je vais aller à un extrême, l'ont battu. Non, certes, c'est pas de sa faute à cette personne-là. Hein, c'est pas la faute d'un enfant si le parent est inadapté à être parent. Par contre,
Puis là, j'ai été gentille avec inadapté. Hein. Par contre, ce n'est pas également votre responsabilité à vous de réparer cette personne-là. Il faut que cette personne-là réussisse à travailler au travers ses blessures. OK. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Bien, cette personne devrait couper avec certaines choses. Là, deux choses. Cette personne peut avoir coupé avec toutes les personnes au niveau familial qui l'ont blessé. Donc, si c'est fait, on ne parlera pas de coupure de relation, mais on peut parler de coupure de blessures. Hein? Donc, apprendre à gérer ses blessures, apprendre à les travailler. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Son travail en soi. Là, vous allez dire, ben voyons Virginie, hein, c'est comme simple, mais je vais l'aider à traverser. Non. Vous devez également vous couper de ça. Vous devez laisser cette personne-là évoluer. Vous devez laisser cette personne-là travailler. C'est dur quand on aime une personne. Si vous ne l'avez jamais vécu, voir une personne, en fait, qu'on a envie d'aider, mais qui, présentement, on ne peut pas nécessairement aider, c'est dur. C'est compliqué émotivement, mais on doit laisser ces personnes-là faire leur propre chemin. C'est pas facile. Mais vous devez laisser ces personnes-là faire leur propre chemin vers leur guérison. C'est seulement et seulement ainsi, en fait, que ces personnes-là réussiront à se sortir de cet élément-là. On va aller chercher maintenant au niveau de l'oracle. Donc, on va poursuivre tout simplement. On parle de lien de vie antérieure. Est-ce qu'on peut ressentir ou sentir un lien particulier avec cette personne-là? Oui, mais ça ne change pas la donne. Ça ne change pas que vous devez laisser cette personne-là se sortir elle-même de tout ça. On peut être là quand même par soutien. Ça, c'est si on n'a pas dépassé nos limites. Parce que des fois, je le lis dans les commentaires, ben moi, j'ai assez soutenu. Ben si vous le savez, le conseil de soutenir cette personne-là, on le prend et on le met à la poubelle. OK? Pour les autres, par contre, si vous dites, mais moi, je ne peux pas laisser cette personne-là seule à elle-même, vous pouvez être là comme écoute, comme soutien, émotif, mais vous ne pouvez pas prendre en charge ce qui doit être fait. C'est comme si je sens que vous vous sentez responsable de cette personne-là. La seule personne, puis là, je suis désolée là, pour ça, je vais faire lever les yeux au ciel. La seule personne, en fait, qui est que vous pouvez être responsable, c'est de vous-même. Pas personne d'autre. Même si vous avez des enfants, on les accompagne, on les soutient, on va subvenir à leurs besoins en tant que parents, mais ils ne nous appartiennent pas. Ça reste des êtres humains indépendants. Hein? On nous parle de tristesse. On a vécu des choses, en fait, avec cette personne qui nous a laissé un goût amer en bouche, mais on s'est dit, on a excusé, hein? On l'avait vu un petit peu plus tôt avec le tarot, on a excusé cette personne-là. Tristesse, réponse qui tarde, bon, on n'a pas toutes les réponses, puis cette personne-là, présentement, ne fait pas nécessairement les actions qu'elle devrait faire. Lien de vie antérieur, donc un lien particulier avec cette personne. On dit qu'on a accepté et que, bien, il y aura quand même des changements imminents. OK. Concernant ce lien. Donc, peut-être cette personne va prendre son essence peu, on ne sait jamais. Au niveau de fausses paroles et mensonges, nous avons paix intérieure, soyez en paix, ça ne vous appartient pas. Je pense que, par contre, vous êtes quelqu'un d'assez évolué. On prend pas sur soi, mais on aurait aimé régler à la place de l'autre, pour apaiser l'autre. Puis je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Si je pouvais, d'un coup de baguette, enlever la tristesse du monde, je le ferais. Je le ferais demain matin, même maintenant. Même pas demain matin, c'est trop long. Moi qui étais impatiente, je le ferais maintenant. Malheureusement, c'est pas ainsi que ça fonctionne. Je pense que dans la dernière année, vous avez été souvent blessé.
Encore une fois, oui, elle est blessée. Non, c'est quelque chose qu'elle n'a pas choisi, surtout si c'est familial, cette personne-là. Mais ça ne lui donne pas non plus carte blanche pour vous blesser. Parce que cette personne-là, elle a été blessée. Elle peut vous blesser. Ça ne fonctionne pas ainsi. Les réponses qui tardent, on vous dit lâcher prise pour l'instant, puis que vous allez faire de toute manière. Le mieux, c'est de faire votre avancée karmique. Cette personne-là également va le faire. Je pense que également de sentir que ben, vous êtes là, c'est pour ceux et celles qui sont encore dans cette optique-là, qui veulent toujours rester, ben, que vous êtes là, ça va être assez, mais il faut qu'elle sente également que ben, vous ne serez pas là pour lui donner la solution. Puis ça peut être quelque chose qu'on dit, dire, écoute, je suis prête à être là pour t'écouter, t'épauler, mais là, il va falloir que tu travailles sur toi-même. Je ne peux pas accomplir ces gestes-là à ta place. Okay? Il y a de bonnes façons de le dire, naturellement. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai eu 2, je vais prendre les 2. Nous avons Orque, alors plongez sous la surface et soyez créatifs, donc utilisez d'autres techniques, d'autres avancées vers cette personne-là. Plongez sous la surface, c'est faites votre propre introspection. Est-ce que vous croyez sincèrement que vous pouvez régler à la place de l'autre? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est d'aider l'autre, en fait, d'aller dans cette optique-là? Vous allez avoir votre réponse. Même si elle ne nous fait pas plaisir, on va avoir notre réponse. OK. Donc, on va aller voir maintenant au niveau des signes. Naturellement, on peut aller voir votre signe, le signe de cette personne. Je vous rappelle que c'est une confirmation complémentaire. La première à avoir est à l'intérieur de vous-même. Et on débute aujourd'hui avec le signe du Poisson. Donc, Poisson, Cancer, Sagittaire, Bélier 2 fois. Nous avons Verseau, Scorpion, Taureau et finalement le signe du Lion 2 fois. Pour les lettres, nous avons le M, R, N, D, J, V, I, H 2 fois et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même un beau choix. Peut-être que ça nous bruse de se faire dire qu'on ne doit pas prendre sur soi. On voudrait. C'est pas par manque. Moi, je pense que si c'était juste de vous, vous auriez déjà tout réglé chez cette personne-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui appartient à cette personne. C'est son chemin qu'elle doit faire si elle veut inévitablement se libérer à long terme. Donc, on la laisse faire. Par amour pour elle, le mieux, c'est de la laisser faire son propre chemin. Imaginez. C'est ce qui m'a fait votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet arbre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou de revenir vers vous. Donc, la première carte nous parle d'angoisse et peur. Donc, on pourrait parler en fait que cette personne éprouverait des angoisses et des peurs. Mais avant de statuer, on va commencer par votre tirage. Donc, on va aller voir avec un premier tarot en fait comment vous décririez en fait cette personne-là. Donc, on va aller voir en fait à quoi ressemble cette personne pour que vous puissiez la reconnaître, pour que le deuxième tarot auquel il répondra à notre question, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers nous, bien que vous soyez plus sûr en fait que vous êtes dans le bon choix. Alors, on y va tout de suite. Comment on décrirait cette personne? Donc, naturellement, c'est votre perception de cette personne. Comment on décrirait cette personne? Comme comme quelqu'un, malgré que l'amour qu'on lui portait, a décidé tout simplement de prendre la fuite. Donc, pour moi, naturellement, avec la fuite présentement déjà en table, je vous dirais qu'il serait surprenant que vous soyez toujours en relation, en communication avec cette personne-là. On dit en fait que l'amour que vous lui portiez, que vous portiez à cette personne-là était grand. Donc, on comprend, il y a surtout une incompréhension. Enfin, on ne comprend pas après avoir tout donné ce que j'ai pu donner à cette personne-là. Comment a-t-elle osé ou comment a-t-il osé en fait prendre la fuite? On va aller voir plus loin. Oh là là! OK, mes amours. Je peux comprendre que dans ce choix-là, puis là, si ça ne vous concerne pas, peut-être qu'on n'est juste pas dans le bon choix, mais dans ce choix-là, il y a encore de la colère. Hein? Donc, la colère, est-ce que c'est mal de ressentir la colère? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de se dire que la colère, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas ressentir. La colère met souvent
notre vue, en fait, notre vision sur ce qui doit être travaillé ou ce qui doit, en fait, être porté attention. Quand on est en colère, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, on reste pas dans la colère. C'est ça qui est moins bon. Hein? Donc, de rester dans la colère. Mais être en colère, c'est correct et c'est sain jusqu'à une certaine limite. Je sens même que cette personne-là aurait peut-être voulu effectuer un retour, mais on la sentait pas très sincère. Bref, cette personne a des choses à régler selon vous. Hein? Donc, on n'est pas outillé, à moins que vous soyez outillé pour être thérapeute ou psychologue, psychiatre. Mais sinon, la plupart d'entre nous ne sommes pas outillés pour diagnostiquer des choses chez l'autre, même si son comportement envers nous était discutable. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on sait exactement quel mot cette personne-là peut souffrir. Cette personne-là peut être en phase, en fait, tout simplement dépressive, puis elle peut avoir un comportement qui, pour vous, en fait, n'est pas cohérent. Par contre, elle ne peut pas dire nécessairement qu'elle a des troubles au niveau psychologique. Hein? Donc, on fait attention dans nos pensées. On fait attention également dans les commentaires. Vous avez le droit d'être fâché. Ça, je l'ai dit. Je vais le redire souvent. Par contre, ça ne donne rien de maudire cette personne-là. Ça ne donne rien non plus de souhaiter du malheur à une personne, même si cette personne a été plus que discutable envers nous. Mais cette personne-là a vraiment des dépendances à régler. Les dépendances peuvent être diverses, donc naturellement, les premières qu'on pense, drogue, alcool et jeux, ça peut être plus que ça. Okay? Donc, il y a des dépendances que cette personne-là doit régler. Ce qui est en opposition, c'est l'avancée. Hein? Donc, revenir vers vous, tout simplement, cette personne-là, elle n'avance pas. On dit qu'on a pris notre décision malgré également le fait que peut-être cette personne-là, elle venait vers nous, la coupe remplie d'amour. Je vais expliquer. Parfois, on a l'impression que la personne va utiliser des techniques de séduction, de manipulation pour revenir vers nous. Moi, c'est comme ça, je le sens dans votre tirage. Je pense pas qu'on a pris la décision puis on sentait que l'autre était sincère. On a pris notre décision parce que, malgré... moi, j'appelle ça la poudre aux yeux un petit peu, là. Hein? Puis souvent, je dis, fiez-vous aux actions, pas aux paroles. Souvent, même si les paroles étaient très belles, on s'est dit non, là, ça suffit, là. De toute façon, je sens qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait aller. Pour cette personne-là, je pense qu'on a même dépassé largement notre propre limite personnelle. Puis là, je parle de vous. C'est pas un reproche que je vous fais parce que souvent, on se dit j'ai dépassé les limites, c'est un peu de ma faute. La plupart du temps, là, on va se dire, là, on s'en rend pas compte qu'on commence à dépasser nos limites. On va continuer de le faire parce qu'on aime cette personne-là. Puis les raisons, c'est pas mauvais. Tu sais, des fois, j'entends les gens dire ah, mais elle reste avec, même si ça va pas, parce qu'elle l'aime. Ben oui, c'est déjà une belle et grande raison. Hein? Puis on le sait tous, l'interrupteur, il y a pas de, le cœur plutôt a pas d'interrupteur. Donc, la raison d'aimer cette personne ou d'accepter certaines choses qu'on n'accepterait pas par amour, naturellement, ça revient souvent. Fait pas de nous des personnes ignorent ou des personnes qui s'ignorent elles-mêmes. On le voit pas. Souvent, on est dans le train-train quotidien. On constate pas, en fait, qu'on est en train de dépasser nos limites. La plupart du temps, on va s'en rendre compte quand nos limites ont été dépassées. On va aller voir avec un second tarot et là, on va aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de venir ou revenir vers vous. Moi, je pense qu'il y a une constatation de comment elle vous a traité ou comment elle a agi avec vous. Puis là, elle n'est pas à l'aise, en fait. Hein? Elle attend. Là, on parle beaucoup de temps. Le temps ici, le temps d'attente, là. Je pense pas que c'est vous qui êtes en attente. Je pense que c'est cette personne-là. On dirait qu'elle attend un signe. Peut-être qu'elle attend un signe de votre part pour revenir vers vous. On va aller voir un peu plus loin. C'est long. C'est long, cette histoire-là. Là. Qu'est-ce qui est en opposition? Les sentiments amoureux. Ouais, je pense que... Oh là là! Eh, mes amours. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Rien. Sauf le temps. On dirait qu'elle attend comme une illumination. Ah, aujourd'hui, ça va être la bonne journée. Je vais attendre un signe particulier. Est-ce qu'elle attend un message de votre part? Ça se pourrait. Mais il y a de l'attente, puis il y a de l'inaction.
C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien qui empêche le retour en soi ou empêche la venue de cette personne-là vers vous. Sauf qu'on dirait qu'elle s'impose elle-même. Ah, c'est pas le bon moment. Ou je vais attendre. Je vous donne un exemple. Là, puis là, l'exemple est bancal. Là, donc, prenez-les pas au pied de la lettre. Hein, prenez-les de façon beaucoup plus vaste. Mais c'est comme si elle disait bon, ben, je sais que je l'ai fâché. Donc, je vais attendre au moins 1 an. Des fois, je vous parle au niveau des deuils, les gens disent ça prend minimum 6 mois. Il n'y a pas de temps, là, arrêtez là, avec ça. Là. Donc, c'est comme si cette personne-là, je ne sais pas dans quel livre elle l'a lu, mais elle s'est dit bon, si j'ai fâché une personne, je vais attendre 2 ans. Après 2 ans, je vais peut-être pouvoir tenter un retour. C'est quelqu'un qui a envie déjà de revenir vers vous. En fait, on a le même hein, cavalier de coupe, a envie de revenir vers vous, j'espère pour les bonnes raisons. Là, excusez-moi, là, je vais être de mauvaise foi, mais j'ai l'impression que présentement, il y a du travail à faire. Fait que c'est un plus que cette personne-là s'empêche de venir vers vous. Mais il n'y a pas de raison qui justifie. J'entends si elle avait le courage, elle serait déjà revenue. En fait, donc, il n'y a pas rien qui empêche de manière, en fait, profonde un retour de cette personne-là. C'est elle-même qui s'est dit, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, mais il n'y en aura jamais de bon moment. C'est comme, des fois, les gens ils disent, bah, je peux pas, euh, au niveau parfois des ruptures, là je vais être peut-être, l'exemple est vraiment à côté, mais, ah, je peux pas quitter cette personne-là même si ça va pas parce que Noël arrive. Je peux pas quitter cette personne-là parce que son anniversaire arrive. Ah, c'est la Saint-Valentin, je peux pas. Il n'y a jamais de bon moment pour une rupture, comme il n'y a jamais de bon moment pour revenir ou pas revenir. Éventuellement, si on a envie d'effectuer un retour dans la vie d'une personne, bien, on le fait, tout simplement. Angoisse et peur pourraient être assez pour empêcher cette personne-là d'avancer vers vous, certes. Mais c'est pas une raison. Je manque de courage, oui, parce que tu réalises ce que tu as fait. Il n'y a pas de raison extérieure. C'est vraiment cette personne-là qui décide présentement que c'est pas le bon moment. Là, je suis désolée, on va passer à l'oracle. Je vais voir, j'aimerais voir plus de viande autour de l'os parce que j'ai l'impression de vous dire, ben, elle revient pas parce qu'elle pense que c'est pas le bon moment, mais c'est ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre raison. Moi, en autant que si cette personne-là décide de ne plus s'empêcher de venir ou revenir vers vous, mais qu'elle le fera pour les bonnes raisons. On me dit confusion et doute au niveau d'un lien de vie antérieure. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il n'y a rien qui justifie des agissements ici. Qu'il y ait un lien ou pas de lien, il y en a un, ça ne justifie pas en fait les agissements de cette personne-là. Vous devez vous sentir bien à l'intérieur de la relation. Donc, choix à faire, on me dit que le choix a été fait pendant l'année en cours, au moment, regardez en fait dans quelle année nous sommes, au moment où vous écoutez ce tirage-là, et c'est pendant l'année. Confusion et doute sur les réponses qui tardent. Bon, on comprend peut-être pas les ajustements, on comprend pas ce qui s'est produit. Moi, je vous dirais arrêtez de vous poser des questions, là, avancez. Je pense que vous êtes déjà là-dedans, de toute manière, dans l'avancement. Mais il vous reste peut-être des petites choses à accrocher. Bon, on décroche tout ça. Lien de vie antérieur, vous allez avoir une réponse à ce propos dans un événement qui s'en vient prochainement. Choix à faire au niveau de l'amour durable. Qu'est-ce que vous désirez au niveau relationnel? Est-ce que, même si cette personne revenait vers vous, est-ce le type de relation où, là, si on la prend comme elle l'est au moment de le retour? Est-ce que c'est la relation que vous souhaitez réellement? Puis on me dit que vous avez assez souffert dernièrement à cause de cette relation-là et que, bon, certaines choses qui sont bloquées présentement. Oui, le temps, hein, le temps. C'est ça qu'on voit dans cette guidance-là. J'ai besoin de temps, c'est pas le bon moment, j'attends le bon temps. Vous avez fait un choix par amour pour vous. Vous vous êtes choisi un instant cette relation-là, puis je pense que vous avez fait le bon choix. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui n'a jamais évolué décide soudainement d'évoluer, puis qu'il y ait une évolution mise en place? Oui, ça fait partie des probabilités. Mais on ne peut pas s'accrocher à cet espoir-là.
On peut pas dire, ben je vais attendre parce qu'éventuellement, toutes les gens finissent par changer. Non, il y a des gens qui veulent pas changer. C'est compliqué changer, c'est compliqué évoluer, c'est compliqué comprendre des choses, c'est compliqué. Puis le chemin pour le faire, il est pas facile. C'est pas un chemin bien plat, bien lisse. Là, tout va bien, le soleil plombe, puis il fait pas trop chaud, puis les oiseaux gazouillent. Non, c'est pas ça. Une évolution, là, ça se fait... on sort de là écorché. C'est un plus, c'est un beau cadeau, on le cachera pas. Mais c'est pas facile, une évolution. Donc, c'est pas tout le monde qui va faire ce chemin-là. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir deux choses de pouvoir. Si vous avez accompli votre propre évolution, soyez fiers de vous. Pas obligé d'attendre que les autres nous le disent. Hein. Soyez fiers de vous. On va aller vous chercher une dernière carte, donc une carte conseil. J'en ai eu 3. On va les prendre. Écoutez l'esprit, écoutez votre intuition. Okay? Concernant cette personne-là. 9 guides dans la vie avec détermination, on s'en va vers l'avant. Okay? On laisse cette personne-là pour l'instant à l'arrière. On n'a pas à prendre en charge tout ça. Et évoluer, transformer vous. Vous ne pourrez pas évoluer puis transformer l'autre à côté, même si on le voudrait, même si ça serait quelque chose qu'on souhaiterait. Il faut que cette personne-là fasse son propre chemin. C'est la clé du succès. Alors, souvent, on va le dire, mais c'est vrai. Si quelqu'un veut changer, ben c'est pas personne qui va pouvoir le changer à sa place. Il faut qu'on lui-même passe à travers ce chemin-là. Et là, le changement va être ancré dans le temps, en fait. On va aller voir maintenant au niveau des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Capricorne, Vierge, Scorpion, Poisson. Nous avons un deuxième Cancer. Nous avons ici Poisson une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Balance, Scorpion une deuxième fois, Taureau, Cancer, troisième fois, Gémeaux, deuxième fois, et Gémeaux, une troisième fois. Pour les lettres, 2 fois la lettre Y, nous avons le F, le S, le V, le R, le U, le N, le T, C 2 fois, W, D et K. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui empêche cette personne-là, je vais être honnête, sauf une bonne dose de courage. Mais je me dis, si cette personne-là hésite autant par manque de courage, c'est seulement qu'il y a des choses, en fait, qu'il regrette ou qu'il y a des choses à se reprocher. Je pense que vous êtes mieux en mesure de savoir qu'est-ce que cette personne pourrait se reprocher présentement vous concernant. Puis je sens, en fait, que vous en avez eu assez dans votre baluchon concernant cette personne-là pour se dire « Oh! » Je me pose la question. Je me pose la question, Virginie, puis je sais même pas pourquoi. Je pense que vous avez déjà vos réponses à ce sujet-là. Continuez de vous élever, vous. Cette personne a besoin, je pense, d'un chemin un peu plus long que le vôtre pour évoluer. Je vous dis pas de laisser tomber les gens qui évoluent pas, là. C'est pas ce que je vais prétendre, au contraire, là. Mais je pense que dans certains cas, par contre, c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, hein. Ça donne pas grand-chose. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous parce que c'est ce que vous faites à l'intérieur de cette relation-là. Donc, continuez de le faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.